Bonjour à toutes et bonjour à tous. Abordons l'horoscope de la semaine du 19 au 25 octobre 2020 et je précise une fois encore que ce sont des tendances pour l'ensemble des signes. Je vous conseille aussi d'écouter votre signe ascendant qui viendra compléter votre signe de naissance et pour ceux qui connaissent leur carte du ciel et qui ont des positions planétaires prédominantes, vous pouvez aussi vous inspirer du signe qui les contient car une personne est un ensemble de choses et non seulement un signe solaire. Sur ce, découvrons votre horoscope hebdomadaire en commençant dans l'ordre du zodiaque avec les béliers. Votre maître Mars est chez vous et il est encore rétrograde. Lilith est également présente ainsi que Chiron, lui aussi rétrograde. Chiron sera synonyme cette semaine de beaucoup d'enthousiasme, d'énergie et d'optimisme. Il vous poussera à travailler dur, à expérimenter, à trouver des moyens différents pour parvenir à vos fins. Chiron est un stratège et il y a tout lieu de penser qu'il vous en fera bénéficier. Toutefois, petite mise en garde ici, car certes, Chiron entraînera chez vous un désir de nouveauté et de réalisation puissant, mais tout en même temps, il peut vous donner le désir de résister à tout changement qui pourrait vous être imposé par l'extérieur, ce qui va vite apporter de l'immobilisme, d'où la nécessité de garder toujours l'esprit ouvert et conciliant. Mars, quant à lui, retarde quelques événements durant votre semaine, mais il est toujours très actif et toujours prêt à aller de l'avant, ce qui vous donnera toutes les impulsions nécessaires pour sortir de n'importe quelle situation qui pourrait vous déplaire. Beaucoup de dynamisme cette semaine au programme. Dans le domaine affectif, l'énergie qui vous anime se manifestera aussi dans votre vie amoureuse et vous saurez vous montrer d'un romantisme appréciable, avec une réelle envie de solidité et de stabilité. D'autre part, vous serez dans l'attente d'une grande réceptivité de la part de votre entourage, quel qu'il soit, car cette semaine, vous éprouverez le besoin de faire des projets durables, partagés par tous. La journée du 20 pousse à la conciliation et à la discussion, et celle du 23 est faite d'initiatives personnelles. Côté travail, extrêmement déterminé à avancer coûte que coûte, vous aurez toutefois besoin de l'assentiment des autres pour vous sentir pleinement en confiance face à vos objectifs. Vous saurez de toute façon faire les bons choix et prendre les bonnes décisions. La journée du 19 est faite pour l'action déterminée et la journée du 21 demande beaucoup de rigueur. En bref, une belle semaine très active, très énergique, qui demande attention et écoute des autres malgré tout. Pour les taureaux, Uranus est toujours chez vous, fidèle au poste. Il sera le 20 opposé à Mercure, le 21 en trigone à la Lune, puis le 24 en carré à cette dernière. L'opposition à Mercure peut être synonyme de quelques difficultés de communication qui peuvent avoir tendance à se manifester durant votre semaine. Ce peut être entre les personnes, mais aussi des problèmes techniques qui perturbent les transmissions de tout ordre. Si tel est le cas, mieux vaut prendre votre mal en patience, sans s'énerver d'aucune façon, car ces incidents, indépendants de votre volonté, pourront mettre quelques moments à mal. Puis Uranus sera tour à tour en trigone et en carré à la Lune, ce qui implique quelques irrégularités de toutes sortes qui peuvent toucher les déplacements, les voyages ou toute chose similaire, la technologie, et elle peut également révéler un certain manque de cohésion dans le domaine amical. Dans le domaine affectif, vous aurez la possibilité de démontrer votre capacité à aimer, à échanger. Et vous saurez trouver les mots adéquats avec chaque interlocuteur. Votre entourage sera touché par vos réactions positives et vos conseils judicieux. La journée du 22 conduit à l'harmonie et celle du 23 amène une énergie très positive et très constructive. Côté travail, il peut être question d'association ou de collaboration ou encore de partenariat, mais il reste nécessaire de bien réfléchir avant de vous engager. Un mauvais choix serait susceptible de vous faire connaître des contradicteurs qui auraient tendance à se montrer plutôt pénibles. Vous aimez le travail bien fait, sachez donc que vous entourez convenablement si cela s'avère nécessaire.
La journée du 21 est une énergie plutôt stricte qu'il faut utiliser pour mettre les idées en forme structurée. La journée du 19 est faite pour oser, pour avancer. En bref, une semaine faite de retard qui semble en lien avec la technologie, mais une semaine néanmoins active et plutôt intéressante. Pour les Gémeaux, seul le nœud lunaire nord est chez vous cette semaine. Il sera d'ailleurs en sextile à Mars toute la semaine, en carré à Vénus le 21 et en quinconce à Pluton toute la semaine également. Boosté par Mars, il vous apporte plus de fermeté dans la personnalité, une tendance plus accusée aux initiatives et promet de beaux résultats quant aux choses que vous pourriez entreprendre. Le carré à Vénus est ici synonyme de frustration qui peuvent être liées aux choix que l'on effectue et qui peuvent indiquer que vous ne devez peut-être pas vous éloigner de vos objectifs premiers. Le quinconce, quant à lui, montre que la patience et la persévérance vont vous être indispensables pour parvenir à vos objectifs et que vous ne pourrez pas ne pas en tenir compte. Dans le domaine affectif, ces influx planétaires peuvent être annonciateurs d'une phase de changements radicaux que vous allez avoir envie de vivre. Restez attentif aux événements de votre vie sociale car il peut y avoir la clé de certaines de vos décisions. Le 20 est une journée qui amène les prises de conscience et celle du 24 demande un peu de solitude et de réflexion. Côté travail, des remous ou des changements auront lieu dans votre travail ou dans votre contexte professionnel. C'est une période de remise en question, de modification fondamentale, utile à l'avenir. Toutefois, cette semaine, et une fois encore, faites preuve de prudence dans vos décisions. La journée du 19 est positive aux initiatives et celle du 22 porte à la créativité ou aux idées nouvelles. En bref, une semaine où plane une légère agitation ou un certain stress dû à beaucoup d'activités, mais dans l'ensemble, une semaine plutôt constructive. Pour les cancers, la semaine demande d'être en cohésion avec soi-même afin d'ériger en soi des racines inébranlables qui vous seront nécessaires l'année prochaine pour pouvoir évoluer de manière forte et structurée. Il faut tenter d'accroître votre pouvoir personnel et équilibrer votre perception des choses afin de ne pas avoir à souffrir de votre sensibilité. Votre intuition vous est indispensable, il faut donc la cultiver précieusement. Dans le domaine affectif, il est souhaitable de vous tourner vers la stabilité, l'assise constructive qui vous permettra d'évoluer sereinement. Mais ne vous y trompez pas, car l'équilibre ne passe pas forcément par une vie à deux, mais bien plutôt par soi, car en étant bien avec soi-même, l'on est en meilleure harmonie avec l'autre, avec les autres, et les choses deviennent plus faciles. Cela évite aussi de faire perdurer certaines relations, quelles qu'elles soient, qui ne vous apportent plus rien. La journée du 19 est une journée de maîtrise des choses, à vous de l'utiliser correctement. Côté travail, des possibilités de changement de lieu ou des modifications s'annoncent dans votre travail, ce qui va demander une certaine réflexion de votre part. Entrevoir ces modifications avec sérénité reste peut-être la meilleure solution. La journée du 20 demande que vous vous munissiez de patience face à autrui afin de sortir votre épingle du jeu. En bref, une semaine faite pour que vous vous posiez sur vous-même, sur vos souhaits et sur les fondements de votre vie. Ce sont souvent des semaines très utiles pour la suite des événements. Pour les lions, les énergies de votre semaine vont vous demander de vous exprimer avec sincérité, avec chaleur et surtout avec votre cœur. C'est une semaine où l'engagement dans les choses, dans les situations et dans les relations avec l'autre sera indispensable car il sera votre moteur. Il est aussi important de dévoiler qui vous êtes et ce que vous savez faire et d'afficher une volonté maîtrisée. En somme, cette semaine, vous devez rayonner afin que chacun puisse connaître votre grandeur d'âme. Dans le domaine affectif, il va également s'avérer indispensable que dans vos relations amoureuses, familiales, amicales ou encore sociales, vous soyez le plus honnête possible afin de dresser des bases saines dans toutes vos relations. Ceci paraît peut-être facile, mais vous constaterez rapidement que c'est peut-être bien plus compliqué qu'il n'y paraît.
La journée du 20 favorise la communication dans son ensemble et celle du 22 offre une saine appréciation des situations. Côté travail, de belles aptitudes au commandement, un enthousiasme bien présent, bref, la semaine est à l'avancée dans vos objectifs, aidé d'ailleurs par ceux qui vous entourent, d'où la nécessité de vous montrer le plus transparent possible. Vous aimerez prendre des risques calculés, votre caractère se montrera très indépendant mais ferme. La journée du 21 est à utiliser pour structurer les choses et celle du 25 pour les délimiter. En bref, une semaine qui vous demande d'être authentique afin d'en récolter les fruits un peu plus tard. Pour les Vierges, Vénus est chez vous cette semaine et elle sera au trigone de Jupiter en Capricorne le 19, carré à la Lune en Sagittaire le 20, en trigone à Pluton en Capricorne le 21, en trigone à Saturne le 24. Bref, une Vénus plutôt bien aspectée cette semaine et porteuse d'énergie assez douce qui vont vous simplifier la vie. Elle vous pousse vers la tranquillité et le confort et vous incite à apprécier les petits moments agréables de l'existence. Peut-être aurez-vous le sentiment qu'une certaine chance appuie vos initiatives. Peut-être percevrez-vous votre travail comme facile et constructif, quoi qu'il en soit. La semaine s'annonce plutôt favorablement, d'autant que vous saurez être juste face aux gens que vous serez amené à côtoyer. Dans le domaine affectif, votre précision du jugement va vous permettre d'analyser les situations afin de savoir quelle voie sera pour vous la plus favorable. D'autre part, vous saurez ajuster votre comportement aux situations et cela va faire toute la différence. La journée du 19 semble vous permettre quelques facilités. Côté travail, votre nature studieuse et inventive va prendre le dessus et l'on saura vous reconnaître des qualifications pour le travail d'organisation ou de mise au point. Belle évolution en perspective. La journée du 20 semble faire croire que tout se fait sans effort et celle du 22 favorise les initiatives. En bref, une semaine qui peut vous permettre une belle avancée et cela dans n'importe quel domaine tant les énergies sont favorables. Pour les balances, le soleil est chez vous jusqu'au 22, j'en profite pour souhaiter un bel anniversaire aux balances qui sont nées cette semaine. Le 21, le soleil est dans votre signe et il sera au sextile de la lune. Ce sextile confirme l'équilibre de votre caractère et nous indique que votre évolution au sein de la société sera des plus appréciables, d'autant que vous progresserez plutôt facilement en rencontrant une unanimité parmi vos contacts. Vous n'aurez guère de difficultés à vous adapter à différents milieux, ce qui pourra amplement vous favoriser. Ce sextile active votre imagination et renforce votre intuition. La semaine est un indicateur favorable à une belle ascension. Dans le domaine affectif, la vie sociale peut compléter la vie personnelle et vous permettre d'obtenir l'estime des uns et la confiance des autres, ce qui ne sera que de bon augure pour votre vie. Certains peuvent même recevoir ici quelques protections discrètes. La journée du 23 est favorable à la réflexion et à la sagacité. Côté travail, votre sens de la diplomatie sera accentué, ainsi que votre bon goût et votre sens de l'équilibre. Les autres peuvent avoir un rôle à jouer dans votre évolution, d'où des compromis nécessaires. Cette semaine, de nouvelles décisions voient le jour, mais les choses semblent pouvoir être faciles pour certains d'entre vous. En bref, une semaine annonciatrice de succès, susceptible à terme de favoriser votre évolution. Pour les Scorpions, le soleil sera chez vous à partir du 23, bel anniversaire à ceux qui sont nés cette semaine. La lune est dans votre signe du 18 au 20 et avec elle, Mercure qui est rétrograde. La rétrogradation de Mercure va vous offrir tout son potentiel en faisant de votre personnalité une individualité libre des exigences qui dominent le comportement de tout le monde. De ce fait, vous allez vous sentir plus apte à développer vos propres potentiels, vous sentir plus actif, plus focalisé sur vos objectifs, mais peut-être plus intériorisé, ne vous souciant que peu des structures de la société.
Dans le domaine affectif, Mercure rétrograde nous indique que certains d'entre vous auront à cœur de changer la qualité de leur pensée afin de l'orienter vers une nouvelle direction. Ainsi, nouer de véritables relations sera bien plus facile. La journée du 20 favorisera la réflexion sur le sens nouveau à donner aux situations et le 24 permettra de relativiser vos inquiétudes. Côté travail, les influx planétaires vous invitent à vous méfier de votre imprudence car malgré votre capacité de travail, vous pourriez avoir quelques réactions qui ne seraient pas en accord avec le milieu ambiant. Il semble à présent important de vous fixer une nouvelle ligne de conduite qui entraînera un renouveau et de nouvelles résolutions. L'impulsion de changement que vous allez apporter à votre personnalité déclenchera inévitablement la nouveauté et induira la transformation. La journée du 21 demande du tact et de la rigueur, celle du 22 de la modération dans votre façon d'être. En bref, une semaine qui porte sur les changements intérieurs, indispensables à une évolution à venir, mais à laquelle vous pouvez renoncer si vous préférez ne rien changer. Pour les Sagittaires, la Lune sera chez vous du 20 au 22 et avec elle, beaucoup de mouvements et une légère instabilité. Le nœud lunaire sud est aussi présent dans votre signe. La semaine demande de s'arrêter sur soi et de ne plus chercher à aider les autres, à mettre leur vie en place, car en agissant ainsi, vous ne vous occupez pas suffisamment de la vôtre. Il semble que de l'ordre doit être apporté à certains domaines de votre existence et la semaine vous y invite afin que vous puissiez entamer novembre et 2021 d'une nouvelle manière. Bien évidemment, les astres inclinent, mais n'obligent pas, donc ces changements et ces transformations seront selon vos propres choix. Dans le domaine affectif, vous serez soumis aux réactions émotionnelles qu'engendrera le nœud sud, et il y aura nécessité d'observer, d'écouter, mais sans vraiment vous impliquer, afin de pouvoir vous détacher des multiples émois que la lune conjointe au nœud sud tentera de vous faire vivre. La journée du 19 nous montre votre maîtrise des situations et celle du 21 votre facilité à combattre vos peurs intérieures. Côté travail, une certaine chance va se manifester qui, en plus, appuiera vos initiatives financières. Toutefois, il faut calmer vos tendances impulsives dans le travail et vos tendances dépensières car cela pourrait contrarier votre budget. La lune est changeante, tout comme votre semaine qui y sera soumise. Par le fait, réfléchissez vos décisions et au besoin, laissez passer sans résister. En bref, une semaine durant laquelle il ne faut guère prendre de décisions importantes tant les influx semblent instables. Pour les Capricornes, la Lune sera chez vous du 22 au 24. Jupiter, Saturne et Pluton sont encore présents pour le moment. Jupiter sera au carré de Mars en Bélier le 19, Pluton sera au trigone de Vénus en Vierge le 21. La Lune sera conjointe au trio le 22 et 23. Pour certains d'entre vous, c'est ici l'amorce d'un changement majeur qui s'annonce puisque c'est la possibilité d'une orientation nouvelle, d'une nouvelle intégration personnelle ou sociale à un nouveau milieu, ou tout du moins à un milieu que vous aurez défini et qui correspondra davantage à ce que vous attendez. On peut évoluer dans une nouvelle sphère socioculturelle, ou tout du moins chercher à vivre de nouveaux concepts. Déjà, 2021 se prépare maintenant, doucement mais sûrement. Beaucoup d'entre vous auront envie de repartir, l'esprit libre, afin d'écrire une nouvelle histoire de leur vie, bien plus constructive. Dans le domaine affectif, la semaine est aussi faite ici pour bouleverser l'ordre établi et repartir vers une nouvelle direction. La transformation vous est nécessaire puisqu'elle permettra de réguler vos relations dans leur ensemble et de créer des relations plus significatives. La journée du 19 va vous donner une belle énergie pour avancer à grands pas et celle du 22 permet de nouveaux échanges. Côté travail, comme il est entendu que la réussite de chacun ne dépend que de chacun, vous ne devez pas hésiter à remettre en question ce que vous souhaitez améliorer afin que vous puissiez repousser ce qui peut représenter une entrave à votre réussite. La journée du 20 peut vous aider à valoriser vos actions et celle du 23 vous permettre un meilleur impact sur les autres. En bref, une semaine puissante, mais qui va dans le sens de votre année 2021 aussi. Lancez-vous avec prudence, mais sans modération. Pour les Verseaux,
La Lune est chez vous du 24 au 26. D'autre part, elle sera au trigone de votre maître Uranus en Taureau le 21, puisqu'elle sera en Sagittaire, puis au carré de celui-ci le 24, puisque la Lune sera alors en Verseau. C'est ici un chassé-croisé d'influx qui s'entrechoqueront pour vous donnant envie de vous diriger dans quelques directions nouvelles auxquelles peut-être vous songez depuis quelque temps. Il faut innover, restructurer, repenser et repartir d'un nouveau pied pour accéder à un meilleur futur, c'est du moins ce que la Lune virevoltante induit. Dans le domaine affectif, vous balayerez toutes les incertitudes que vous rencontrerez d'un revers de la main, préférant vous concentrer sur le côté positif des situations et préférant accorder votre temps à ceux qui vous paraîtront intéressants. Les journées du 24 et du 25 sont chargées de moments qu'il faut saisir. Côté travail, il est temps de reconsidérer votre travail et si celui-ci ne vous donne pas satisfaction, de réfléchir aux possibilités d'évolution en dehors de votre lieu de travail actuel. Pour certains, un déménagement peut être une bonne chose. Cette semaine, beaucoup de réflexions nécessaires, beaucoup d'envie, de réorientation pour certains et surtout l'envie pour tous de vivre des moments entiers et constructifs susceptibles de vous faire avancer. La journée du 19 est faite de volonté et d'action et celle du 21 d'élan et de dynamisme. En bref, une semaine explosive tant elle sera dynamique avec de réelles possibilités créatrices. Et terminons cet horoscope avec les poissons. Seul Neptune est dans votre signe et il est également rétrograde. Le 20, il sera au carré de la Lune en Sagittaire, puis le 22 en sextile avec la Lune également, qui cette fois sera en Capricorne. La semaine conseille de se méfier de soi-même afin de ne pas être entraîné dans des mirages qui pourraient s'avérer onéreux, soit pour l'esprit, soit pour le porte-monnaie. Le carré de la Lune à Neptune met ce risque en évidence et pointe du doigt une instabilité émotionnelle qui peut à la fois rendre hyper réceptif au monde extérieur, mais qui peut ne pas permettre d'en déjouer les pièges. Aussi, il faut garder son sens critique en toutes circonstances et ne pas cesser de faire preuve d'initiative. Dans le domaine affectif, cette semaine, tout va reposer sur votre esprit d'analyse et sur votre comportement. Restez fidèle à vous-même, gardez-vous de trop faire confiance et réagissez à ce qui ne vous convient pas. La journée du 20 permet les discussions et les échanges et la journée du 23 donne libre cours à votre esprit et à votre intuition. Côté travail, votre intuition et votre clairvoyance vous seront utiles dans votre travail, d'où la nécessité de vous montrer réceptif à vos sensations. N'hésitez pas à démêler le superflu de l'essentiel afin de vous ouvrir à une dimension nouvelle. La journée du 21 permet de travailler de manière concrète et la journée du 22 favorise les prises de parole et les décisions importantes. En bref, une semaine plutôt étoffée qui conseille de rester soi-même et d'éviter les illusions auxquelles on pourrait essayer de vous faire croire. Je vous remercie de m'avoir écouté, passez une agréable semaine et surtout, chose essentielle, prenez bien soin de vous. À très bientôt.